Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Junji Ito. On va parler aussi un petit peu des sorties de la semaine et des opérations de la semaine. À commencer par la sortie de Adieu Eri, donc de Tatsuki Fujimoto, qui vient de sortir, qui est l'auteur de Chainsaw Man, qui avait déjà sorti un one-shot l'année dernière, Look Back. Ils ont recyclé le même autocollant chez Crunchyroll. Bah ouais, pourquoi changer après tout Pourquoi je laisse, moi, cet autocollant? C'est rigolo, là, c'est écrit Kazé. Là, c'est écrit Crunchyroll, on le voit bien. Et du coup, si on les met côte à côte, on voit bien? On voit pas bien, hein. Putain de lampe de youtubeuse. Ah voilà, c'est bien. Les titres ne sont pas dans le même sens. Voilà, super. Merci Crunchyroll, c'est cool. L'autocollant est le même, alors par contre la maquette n'est pas la même pour le coup. Alors il est plus épais à Eri parce que Look Back, on payait quand même 7 balles et quelques pour un truc qui faisait à peine 150 pages. Je sais même plus combien il faisait celui-là. Combien il faisait de pages? Pas des masses, hein. Mais je l'avais lu, je l'avais emprunté au boulot, hein, pour tout vous avouer. Ouais, 130 pages. Je l'avais emprunté au boulot, j'y avais repensé plusieurs fois dans l'année en me disant ouais, ça serait bien que je le relise. Et finalement, je l'ai acheté, je l'ai relu, je me suis régalé. Je m'attendais à la même chose sur Adieu Eri. Adieu Eri, pour moi, c'est moins bien que Look Back. Mais ça reste intéressant, notamment au niveau du parti pris graphique. À chaque fois, ce sont que des cases comme ça. À quelques exceptions près, c'est toujours la même maquette qu'on voit comme ça. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui filme les derniers instants de vie de sa mère. Oui, c'est un peu glauque. Avec son téléphone portable, qui en fait un film qui va présenter à la fin de l'année de l'école. Franchement, c'est débile, c'est débile. Tout le monde se fout de sa gueule, sauf une nana qui va le pousser à découvrir de nouveaux films et à faire un nouveau film avec elle en tant que protagoniste et lui, vu qu'il doit raconter de nouveau son histoire. Par moments, des cases sont floues. Alors par moments, c'est souvent. Je trouve ça un peu dommage en fait parce que ça nuit un peu à la lecture. Je comprends l'intention en fait de l'auteur qui souhaite différencier les moments où c'est filmé, où donc c'est un peu flou, et les moments réels où c'est net. Mais parfois, il y a des moments réels qui sont flous et des moments filmés qui sont nets. C'est voulu. S'il y a un vrai scénario, il y a un vrai truc qui est travaillé dedans. La fin, elle est plutôt surprenante. La dernière page, on tourne la page et on se prend un truc en pleine gueule. En fait, ça arrive 2-3 fois dans le récit. Donc c'est plutôt bien. Je pense que c'est pareil, il faudra que je le lise une deuxième fois pour tout bien digérer. Mais aujourd'hui, je peux vous le recommander à Dieu Eri, même si j'ai préféré Look Back. Je trouve que vraiment, c'est un manga qui est hyper intéressant, il n'y aura qu'un tome, hein, mais vraiment, là, les 7 euros et quelques, vous pouvez y aller, clairement, c'est plutôt cool. Au niveau des sorties cette semaine, donc ça, c'était quand même la semaine dernière, mais bon, c'est toujours disponible. Vous avez Ujushima, qui a le mérite d'être entièrement gratuit. Si vous le demandez à votre libraire, il vous l'offre. Sans condition d'achat, il me semble. En fait, le truc, c'est que rien n'est gratuit dans la vie, donc c'est écrit. Pour la suite, il faudra payer le reste. Effectivement, il y a d'autres. C'est une ancienne série qui a été rééditée. Kana offre le premier tome. Les autres tomes sont évidemment payants. Donc c'est vraiment pour vous donner envie. C'est un peu comme la drogue. On vous offre le premier truc de drogue. On vous offre la première cigarette, par exemple. Et le reste du paquet, il est payant. Voilà. Bah là, c'est pareil. Voilà. Ujushima. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais. Ujishima, pardon, je dis une connerie. Je vais le lire et puis je vous dirai ce que j'en pense, peut-être. Je sais pas trop. Faut que je trouve le temps de le lire, hein, parce qu'en ce moment, j'ai fini de relire tous les bastards. J'enchaîne avec d'autres trucs. J'enchaîne avec Sakamoto Days, tiens, d'ailleurs, qui vient de sortir cette semaine, le numéro 6, c'est pas encore lu également. Machel, le tome 12, qui est sorti la semaine dernière. Voilà. Zombie Rassemblement numéro 2. Le Marvel Zombie vu par un auteur de manga. Le premier tome, c'était de la merde. Le deuxième tome, est-ce qu'il est mieux? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. Et puis, je continue à relire, en fait. Je me relis les Black... Enfin, je me lis, parce que je les avais jamais lus, les Black Clover, et c'est une super bonne surprise, vraiment, je trouve ça vraiment bien. Donc là, je suis en train de les lire au fur et à mesure. Mais ce que je retiens surtout, et ça arrive... Alors, je vous avais dit, il y avait des opérations aussi, il fallait que je vous parle d'opérations, je vous ai parlé d'Ujishima. Il y a aussi l'opération One Piece, où vous achetez 2 tomes de One Piece, et il y a un tome qui est gratuit. Alors attention, c'est pas vous prenez 3 tomes et il y en a un que vous payez pas. Non, vous prenez 2 tomes dans votre librairie, et on vous offre
un tome offert parmi une sélection, et parmi cette sélection, les tomes offerts, c'est le tome 10, le tome 20, le tome 30, 40, 50 et 60. Voilà, donc ça peut être intéressant si vous démarrez la collection, ça peut être plutôt cool. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 8 et 9 pour qu'on vous offre le 10, hein. Vous pouvez très bien prendre le 14 et le 15 et puis on vous offre le 30, hein. Ça n'a aucun problème. Mais vous achetez 2 tomes de One Piece, il y a un tome offert parmi les tomes 10, 20, 30, 40, 50 et 60 dans la limite des stocks disponibles évidemment. Tiens, j'ai reçu les cartes One Piece aussi au boulot cette semaine, enfin on les a vu en retard, les cartes sont en anglais, mais bon au moins le One Piece Card Game, ça y est, on les a là où je bosse. De quoi je voulais vous parler? Oui, Junji Ito, il sera mis à l'honneur à Angoulême c'est bientôt. La prochaine sortie de Junji Ito chez Mangetsu, c'est L'amour et la mort. Donc ça c'est pour le manga en tant que tel. C'est pas moi qui l'ai lu, c'est ma femme, elle trouve ça vraiment très bien. Elle lit pas beaucoup de manga, elle a lu Adueri, elle a pas aimé, mais par contre dès qu'elle lit du Junji Ito, elle trouve ça très bien. À quelques exceptions près, Tomie elle a pas tout aimé dedans. Elle a pas tout aimé. Les histoires courtes, elle en a trouvé vraiment des cools. L'amour et la mort, elle a hâte de se jeter là-dedans. Et surtout, là c'est une sortie au début février. J'ai la chance de l'avoir eu en avance. Mais surtout le 25 janvier, donc ça c'est cette semaine, la semaine qui arrive, il y a ça qui débarque. L'artbook de Junji Ito. Moi Junji Ito, quand je feuillette les mangas, je me dis, ouais, bon, le trait il est quand même assez daté, assez particulier. Mais les couvertures sont jolies. Et bah là, la vache, c'est hyper beau, hein. L'artbook, déjà la couverture, elle est incroyable. Et les intérieurs, enfin les pages intérieures en couleur sont magnifiques. Hop, je vais vous montrer quelques trucs. Même certaines en noir et blanc, elles sont vraiment très très belles. Hop. Ah, c'est vraiment hyper joli quoi. Donc il y a des pages en couleur, il y a des pages en noir et blanc. Tous ces travaux sont traités à l'intérieur. Des pages en noir et blanc, je pourrais vous montrer, voilà. Vraiment, cet artbook, il est incroyable. Je le trouve superbe. Je trouve superbe. C'est quand même à 30 balles. Quand même 30 €. Mais sans vouloir dire quoi que ce soit sur les artbooks de One Piece et Naruto ou quoi que ce soit. C'est bien hein, les artbooks de One Piece et Naruto, mais il y a un côté, un peu underground sur l'artbook de Junji Ito qu'on retrouve pas sur Naruto et One Piece. Et vraiment, je le trouve magnifique cet artbook. Je le trouve magnifique. Alors que je suis pas fan de Junji Ito à la base, hein. J'aime bien, mais sans plus. Mais là, regardez ça quoi. Donc ça va être ma grosse recommandation de cette semaine, hein. Si vous avez 30 € et que vous aimez les belles illustrations, ça, hein. L'artbook de Junji Ito chez Mangetsu. Il est superbe. Voilà. Pas grand chose de plus à vous dire cette semaine. J'ai regardé Alice in Borderland, la série télé que j'avais jamais regardée. Donc je me suis enfilé les 2 saisons d'un coup. Je me suis régalé. Au début, je pensais vraiment que ça serait un peu comme Battle Royale, que ça allait juste être une repompe de Battle Royale. Mais en fait, non. C'est un peu Squid Game, mais vu par des Japonais et avec un scénario un peu plus travaillé. J'étais déçu par la fin quand même. J'ai été déçu par la fin qui était un peu facile à mon goût, mais on peut éventuellement envisager, au vu de la dernière image de la série, qu'il pourrait y avoir une saison 3 par la suite. Mais en tout cas, ouais, c'était cool, j'ai vraiment passé un bon moment devant la série. Est-ce que je vais lire le manga? Je sais pas. Je sais plus combien de tomes a le premier manga, il y a déjà une suite qui s'appelle Alice in Borderland Recry. Je sais pas trop ce que ça donne. Quand je l'ai feuilleté, je trouvais que le trait me plaisait pas trop, mais bon, je tenterai peut-être quand même. Et je sais pas si vous l'avez lu, je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. À demain pour le comics et à la semaine prochaine pour le manga. Ciao.